Direction l'Iran. Les bureaux de vote sont ouverts. Plus de 60 millions d'électeurs appelés aux urnes pour choisir leur président. Le successeur d'Ebrahim Raïssi, mort au mois de mai dans un accident d'hélicoptère. 4 candidats s'opposent, dont le président du Parlement, Mohamed Ghalibaf, l'ultra-conservateur Zaïd Jalili et le réformateur Massoud Pezeshkian. Il y a 2 ans, le vaste mouvement de contestation Femmes, Vie, Liberté était durement réprimé après la mort de la jeune femme Mahsa Amini. On retrouve notre envoyé spécial Karim Yayaoui dans un bureau de vote à Téhéran. Quel est l'enjeu de cette élection? Le principal enjeu n'est-il pas celui de la participation? C'est vrai que la participation sera très scrutée. Un peu plus tôt dans la matinée, on était dans un bureau de vote où, en quelque sorte, on a assisté à la mise en scène du vote du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et encore une fois, il a appelé les électeurs à se rendre nombreux pour aller voter. Il avait déjà souligné qu'une participation importante serait la fierté du pays, tandis qu'elle déboussolerait les ennemis de l'Iran. En tout cas, cette participation sera scrutée de très près. Les dernières législatives n'ont pas attiré énormément de monde et la présidentielle de 2021, moins d'un électeur sur 2 s'était déplacé. On est allé à la rencontre d'un certain nombre d'Iraniens, notamment la jeunesse, les étudiants qui n'ont pas franchement prévu d'aller voter parce qu'ils considèrent que cette élection n'est pas de nature à changer la donne, aussi bien sur les questions économiques. Le pays est étranglé par les sanctions internationales que sur les libertés individuelles. En tout cas, on sent bien que la présence d'un réformateur, mais également d'un conservateur, on va dire pragmatique, Ghalibaf, avait sans doute pour objectif d'attirer un peu plus d'électeurs. Il y a 4 candidats, dont un réformateur. S'agit-il d'un vrai choix ? Alors, c'est vrai que certains ont été étonnés de voir Massoud Pezeshkian, le réformateur, être autorisé à être candidat à la présidentielle. C'est vrai que sa tonalité a été un peu différente lors des débats qui ont eu lieu dans un laps de temps très court, pendant un mois. Il a notamment évoqué la nécessité de dialoguer, notamment avec les États-Unis. Il a aussi expliqué qu'on ne pouvait pas imposer une pensée par la force en faisant référence au voile. Et sa présence a peut-être donné envie à quelques Iraniens d'aller voter. Alors évidemment, on sait très bien que l'essentiel du pouvoir est entre les mains du guide suprême qui chapeaute les institutions les plus importantes du pays. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de cette présidentielle parce que ce soit un réformateur ou un conservateur qui finalement l'emporte, ça donnera une tonalité différente sur la scène internationale, une posture de dialogue ou une posture d'affrontement. Et finalement, c'est tout de même quelque chose d'assez important dans le contexte international extrêmement tendu. On voit la situation explosive, notamment à la frontière entre Israël et le Liban. Et évidemment, il y a aussi le spectre d'un retour aux affaires d'un certain Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse. Merci à vous.